estimables auditeurs, nous sommes de retour dans cette émission Savoir et comprendre. Notre invité de la troisième partie de la soirée, c'est M. Ouabadoukou, comme je le disais tout à l'heure, hein, donc, qui est candidat municipal du côté du CREI. Il est M. Ouabadoukou. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Voilà, et merci d'être là ce soir. Comme je le disais, vous êtes français d'origine congolaise et vous vous engagez. Allez, essayez de vous présenter rapidement pour nos auditeurs. Ensuite, on va essayer de parler de vos projets et de la façon dont vous êtes en train de diriger votre campagne. Allez-y, monsieur Ferriand. Merci, monsieur Ba. Vous avez eu vraiment l'honneur de me donner la parole à haute voix pour que je puisse exprimer cette fois-ci la voix de l'Afrique. Pour ce mener, on nous a quitté certainement à tort, que nous ne sommes pas assez rentrés dans l'histoire. Puisque je suis, vous l'avez dit, je suis français d'origine congolaise, et bien nous voulons rentrer dans l'histoire. Vous savez que les barrières n'ont pas encore été baissées, donc c'était une difficulté pour moi. Je suis un ancien candidat à la députation française pour le compte des radicaux de gauche. Vous savez que le moment pour faire construire les listes, eh bien, il y a eu un problème qui s'est posé par rapport à ma position au niveau de la liste de la coalition radicaux de gauche Parti socialiste. Donc, il fallait quand même trouver des ressorts pour partir dans ce combat. Donc, nous sommes un mouvement des citoyens pour une majorité municipale représentative à CREI. Comment je vais dire, du parti de M. Bailey, hein, c'est bien cela? Voilà, j'étais dans le parti de M. Bailey, et comme les choses ne sont pas passées correctement, on a été contraint à sous une tutelle, c'est-à-dire que les décisions ne pouvaient que partir de Paris. Mais vous savez que lorsque j'ai essayé d'examiner, de regarder de plus près la photographie de la ville de CREI, effectivement, nous ne sommes pas assez représentés. Donc, ici, il y a un brassage beurre, black, blanc, mais qui n'est pas représenté à sa juste proportion en groupe. Donc c'est pourquoi toutes les listes partent, de toutes les communautés, mais moi je préfère plutôt parler de représentativité. Eh bien, l'Afrique ne peut pas laisser, on ne peut pas laisser l'Afrique sur le bord de la route. Eh bien, nous existons. Eh bien, je suis d'abord moi-même chef d'entreprise, donc je pense qu'il fallait aller dans ce combat, en tout cas, de porter un peu notre contribution ici. Voilà. Très bien. Et vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de représentativité. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que ce sont peut-être les Africains qui ne s'engagent pas trop, ou est-ce qu'il y a un blocus quelque part? Et bien sûr, il y a un blocus. Vous ne pouvez pas imaginer dans une ville, CREI de plus de 30 000 habitants, on approche de 37 000 habitants. C'est inacceptable. On retrouve sur 39 élus à peine deux Français d'origine africaine. Donc, moi, je ne l'accepte pas. Nous existons, donc nous voulons apporter notre contribution au niveau de la cité. Donc, CREI, pour son rayonnement, ne peut plus être géré comme un petit village, quoi. Donc, nous existons, il n'y a pas de raison, puisque là, je dirais même l'ascenseur de l'intégration en panne. Donc, je pense que ma candidature est là pour réactiver un peu les choses. Voilà, c'est pourquoi je me porte un peu le garant de cette représentativité africaine qui n'existe presque pas. Donc, je voulais apporter un peu cette touche-là pour que, finalement, qu'on ne soit pas laissé pour compte au niveau de cette compétition électorale. Bien. Voilà, donc, un espoir, en quelque sorte. Alors, dites-moi, M. Adrien, parlant de cette campagne, comment est-ce que vous les avez démarré? Quels sont les projets, les projets phares que vous présentez aux habitants de votre circonscription? Voilà, c'est-à-dire que je m'engage dans un petit programme commun parce que je suis une petite rivière. Mais seulement, nous avons beaucoup amendé le programme, donc nous avons enrichi par la partie développement économique. Qu'est-ce que nous entendons par là? Eh bien, nous sommes allés, en tout cas, écouter les opérateurs économiques qui nous ont fait part d'un certain nombre d'observations. Donc, moi, je pense que pour trouver le consensus, puisqu'apparemment, notre audition était contradictoire, le seul moyen, j'ai proposé, en tout cas, l'idée commence à faire plusieurs adeptes, de passer pour le consensus par cette conférence municipale des entreprises et de l'emploi. Donc, les entreprises représentant à peu près ce que tu appelles le volet offre, parce que nous sommes dans un marché, on a fait la demande et que la demande serait représentée par
l'AMPE, des chômeurs, et qu'ils viennent à ce forum-là dans les 100 jours, si jamais les Créoles nous accordent leur suffrage, eh bien, et que nous discutons parce que c'est ce qu'on appelle aussi construire un destin ensemble. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai proposé au niveau du monde d'avoir, en tout cas, ce forum-là, de croiser, déjà de recenser. Pourquoi je le dis? Vous savez qu'on nous a parlé du marché financier qui écrase tout, l'Europe qui est là, finalement, on ne se rend pas aux commandes de notre vie, c'est pas vrai. Qu'on explique aujourd'hui pourquoi les villes ont été créées le même jour, pourquoi notre ville serait riche et d'autres seraient pauvres. Donc aussi, ça va aussi de la compétence du maire. Donc c'est au maire aussi d'impulser et puis de trouver des projets, en tout cas, favorables pour cette ville. Vous savez, Creil, à 25 km de Paris, Creil, avec le futur TGV qui passe par Amiens, par Creil, à quelques encablures de Roissy, et vous avez toute cette géographie favorable pour développer. Vous savez que le transport est un facteur de développement pour les villes d'un pays. Donc, Creil a tous ses atouts, le fleuve, hein. Donc, il y a un projet, je pense que du Seine-Nord qui va partir de Creil, en essayant d'aménager l'Oise jusqu'à Compiègne, et puis pour arriver aux Pays-Bas, à Amsterdam. Il y a déjà un seul convoi par bateau qui vous fait à peu près 4000 tonnes, et lorsque vous faites le calcul ramené, au nombre de signes-remorques, à raison de 40 tonnes, vous avez à peu près 100 000 signes-remorques qui seront hors la route pour le facteur sécurité. Vous savez que nos routes sont parfois meurtrières, et lorsque on introduit encore le volet écologique, je pense que, en calcul global, je pense que c'est un trafic qui est satisfaisant. Bon, là c'est le fleuve, nous avons aussi le TGV, nous ne sommes pas très loin de l'autoroute A1, je pense que Creil a des atouts. Donc je pense qu'on peut tirer Creil par le haut, bien sûr. Et puis quand j'ai fait référence à ce qu'on appelait le Grenelle de l'environnement, il faut donner de l'âme au centre-ville. Bon, c'est vrai, je le dirais comme ça. Bon, le commerce est exotique, c'est pas celui-là qui peut tirer une petite vers nous. Et tout le monde sait que le commerce est luxe, il ne connaît pas de crise. Donc, nous nous battons pour réellement déjà créer, d'attirer les gens vers cette ville. Mais qu'est-ce qu'on a constaté au niveau du conseil municipal? C'est des discussions incessantes qui terminent l'image de notre ville. Donc, ma représentation sur cette liste, c'est quand même un message que nous envoyons au monde entier, que Creil est une ville ouverte, c'est une ville accueillante, et que nous pouvons travailler ensemble. Voilà, en tout cas, ma candidature à cette bataille électorale. Donc, je ne me présente pas pour avoir des ennemis en face, mais en politique, on appelle ça des contradicteurs. Je pense qu'il faut apaiser aussi le débat politique, parce que quand on regarde un peu plus loin, je pense que la politique est une science, d'où les sciences po. Alors, je crois que je peux déjà m'arrêter là pour me soumettre au jeu des éditeurs qui veulent peut-être en savoir un peu plus. En tout cas, je dirais, M. Bas, c'est une occasion que vous nous offrez, que vous offrez, hein, au moins pour expliquer un peu notre position dans cette campagne électorale. C'est ça aussi, hein, l'objectif, hein, c'est ça aussi cette radio, hein, APNU, c'est ça aussi cette émission, c'est aller là où se trouve toute cette Afrique qui bouge, en coton et également, voilà. Mais je voudrais vous poser cette question, quelle est véritablement votre chance d'être élu sur cette liste, hein, du côté de Creil? Du côté de Creil, vous savez, c'est une liste ouverte, hein, assez représentative. Lorsque je regarde un peu ce qu'on appelle le corps électoral, la maîtrise, c'est pas parce que par le petit cinéma qu'on va voir ici et là de juxtaposer des communautés, je ne pense pas. Il n'était pas question qu'on soit écarté d'une manière ou d'une autre, parce que dans la photographie de notre ville, nous existons. Donc il n'y a pas de question qu'on existe ailleurs, hein, qu'on n'existe pas dans notre propre ville, parce que nous sommes de contre-biens à part entière. Voilà l'engagement qui est le mien, et puis l'engagement de la communauté, non pas la communauté, parce que vous êtes allé d'Afrique, oui, l'Afrique aussi, comme vous connaissez l'Afrique, hein,
il y a aussi besoin de se faire entendre ici. Donc, c'est le message que j'envoie. Vous avez parlé de cette Afrique qui bouge, oui. Nous voulons que nous sommes dans un monde unifié. Hein, et ce que j'ai discuté, pas plus qu'hier, il faut qu'on enlève un peu ces idées reçues, ce que j'appelle le schéma de valeur. Aujourd'hui, hein, il n'y a plus de pays pauvres. Il y a des pauvres en France, il y a des riches en France, il y a des pauvres en Afrique, il y a des riches en France. Donc, ils sont dans le plateau. Et je pense qu'avec les moyens de l'informatique, les réseaux sociaux d'informatique, ce sera, en tout cas, l'Afrique d'aller vers la fin. Donc, voilà, je suis un témoignage pour eux. Donc, nous allons nous battre dans cette campagne électorale dans la dignité, dans le respect de l'autre. Parce que ça fait partie de l'essence de l'Africain. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Bien, il y a deux pays pauvres, hein. Il y a des pauvres en France et il y a des pauvres en Afrique. Je pense que c'est un grand débat. Nous en aurons l'occasion certainement, très prochainement. Monsieur Adrien, dites-moi, aujourd'hui, pour les Créois d'origine africaine, aujourd'hui, quelle est la stratégie qu'il faut pour pouvoir les inciter à s'engager en politique et qu'est-ce qu'il faut aussi pour leur épanouissement, pour ceux qui vous écoutent aujourd'hui? La première des choses, c'est regarder une liste de près, de voir, toutes les listes, les observer, quelle est la place qu'on accorde aux Français d'origine africaine. Moi, je pense que je serai aux avant-postes de cette liste. Ça dit ce que ça veut dire, que de venir par des listes juste pour faire une candidature que j'appelle le porteur de. Nous sommes au XXIe siècle, donc je vais refuser. La majorité, je voulais participer, la majorité ça compte, mais il n'est pas question d'être dans une position en Égypte, n'a aucun intérêt. Il fallait quand même reconnaître que M. Abanoukio, qui fut quand même un ancien candidat à la dictation française, le ramener à une position qui n'est pas normale. Je pense que, puisqu'on parle d'arrogance dans cette campagne, je pense que le mépris est une forme d'arrogance, ça vous pouvez le comprendre comme ça. Donc je m'engage en respectant les autres qui sont en face, ce que j'ai appelé les contradicteurs qui ne sont pas pour moi des ennemis. Et d'ailleurs, je n'arrête pas, on se retrouve sur le plan, chacun essayant de développer ses idées. Donc la courtoisie, en ce qui me concerne, ne fait pas défaut. Voilà. Alors, merci. Hein. Ma dernière question à vous, M. Adrien. Aujourd'hui, quels sont vos moyens de communication pour cette campagne, pour éventuellement, pour ceux qui voudraient entrer en contact avec vous, pour ceux qui voudraient peut-être vous soutenir d'une manière ou d'une autre, ou pour ceux qui voudraient, en tout cas, vous apporter quelque chose hein, comme soutien ou entrer en contact avec vous, chercher des conseils et voudraient peut-être s'engager politiquement du côté des CREI. Quels sont vos moyens de communication? J'ai utilisé la presse locale et les médias locaux ici. J'ai commencé par ce qu'on appelle le journal, qui est le plus suivi par les citoyens lambda du bassin crédois, c'est-à-dire Oise et Bleu. Bon, ça n'a pas été une intervention de ma part. Ils sont venus me voir sur le lieu de campagne, en ayant jeté un coup d'œil sur ma page Facebook. Ils ont compris, au moins, celui-là, il essaie d'apporter des solutions. Je n'ai pas toutes les solutions, hein, parce que ceux qui savent tout ne savent rien du tout. Au moins, il essaie, en tout cas, de venir débattre. Parce que on s'est retrouvé finalement, la campagne qui a été lancée depuis le mois d'octobre, à ce que j'ai appelé la loi du silence, sinon la démagogie. Donc moi, j'ai envie de discuter, d'avoir ce débat compatitoire. Donc j'ai utilisé d'abord le journal local pour qu'on ne parle pas par la suite d'ingérence. Après, j'ai eu le relais de Congo-Page, et puis vous-même qui êtes là, M. Ba, pour le travail formidable que vous faites pour le rayonnement, non seulement de l'Afrique, le rayonnement de l'Afrique pour faire avancer. Donc, et puis par la suite, j'ai des contacts. Dans la campagne précédente, on m'a vu sur Télésud, on m'a vu sur une radio MNTV du côté des Congo-Brazzaville. J'ai eu le privilège, en tout cas, d'être interrogé par les journalistes de RFI. C'était une poignée de secondes, mais c'est quand même... bon, il faut le dire, c'était M. Christophe Aboubier de RFI. Donc, en peu de secondes, j'ai pu faire porter la voix de mon parti, et c'est de l'Afrique.
Bien, voilà, porter la partie, votre partie et celle de l'Afrique. Merci, monsieur Adrien. C'est un plaisir. Nous reviendrons vers vous pour parler davantage de cette campagne. Je rappelle les auditeurs, c'est pour le mois de mars. Alors, vous qui écoutez, nous écoutez du côté de Creil. Donc, voilà, vous avez un candidat qui est là. Donc, essayez de visiter son enfant sur sa page, et de visiter sa page Facebook. Vous pourrez également certainement voir les actions de campagne, les actions de communication de M. Adrien. Voilà, encore une fois, merci M. Adrien, voilà, et je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. M. Adrien du côté de Creil. Merci à vous tous et nos auditeurs d'être là ce soir. Je vous donne rendez-vous, la radio, on vous donne rendez-vous demain dans l'édition de mon collègue Mamadou. Le rendez-vous du grand débat sera demain à partir de 20h, heure de Paris, 19h GMT. Passez une excellente soirée.